Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Olivia Sarton. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle année de chronique. Le 4 septembre dernier, une commission parlementaire de l'Assemblée nationale a rendu un épais rapport sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Elle dénonce la nocivité de ce réseau social, qualifié d'un des pires réseaux sociaux à l'assaut de notre jeunesse. Elle pointe les effets dévastateurs sur la santé mentale des mineurs de l'exposition répétée à des contenus tristes qui entraînent suicide, automutilation, violence, discrimination, etc. Soulignant le manque de régulation des réseaux sociaux, le rapport regrette l'absence de respect des dispositions légales ou réglementaires, françaises et européennes, relatives à la protection des mineurs et aux services numériques. Devant ces constats désolants et qui en réalité ne touchent pas que les mineurs, il serait tentant d'invoquer un blocage pur et simple des réseaux sociaux pour tous. Mais la complexité de notre condition humaine, qui exige que nous choisissions librement de nous tourner vers le bien, se retrouve aussi dans la recherche du juste qui caractérise le droit. Et aux objectifs de protection de l'enfance et de sauvegarde de l'ordre public s'oppose le respect de la libre communication des pensées et des opinions, ainsi que de la liberté d'expression. Aussi, le rapport préconise-t-il seulement une régulation de l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. En particulier, il appelle à obtenir leur interdiction avant 15 ans à l'échelle européenne ou à des fois à l'échelle nationale, et cette mesure concernerait les réseaux sociaux dont l'objet principal n'est pas l'échange de messages, comme WhatsApp par exemple. Il appelle aussi à mettre en place des solutions efficaces de contrôle de l'âge, en soulignant l'hostilité des GAFAM à toute mesure de protection des mineurs en ligne qui nuisent à leurs intérêts économiques. En réalité, ces solutions techniques efficaces existent, elles ne sont peut-être pas parfaites, des mineurs les contourneront, mais leur mise en place permettra quand même de protéger la majorité d'entre eux. Cependant, il ne faut pas se leurrer, en l'état actuel du droit, la régulation s'apparente à un jeu du chat et de la souris selon l'expression d'un sénateur. Aussi, le rôle des parents dans la protection de leur enfant est décisif, il importe une fois de plus de le marteler. Une étude de 2023 constate que les enfants commencent à naviguer seuls sur Internet en moyenne à 6 ans et 10 mois, et que parmi les 6-10 ans, 46% sont déjà équipés d'un smartphone. Pourtant, la seule manière de protéger efficacement les enfants est de leur donner un tel équipement le plus tard possible, c'est-à-dire autour de 15 ans, et même alors de différer l'inscription sur la plupart des réseaux sociaux. La tâche est ardue pour les parents. Vis-à-vis de leurs enfants, ils doivent s'appuyer sur leur autorité parentale et justifier leurs décisions par leur souci de les protéger. La lecture du rapport parlementaire de septembre 2025 les aidera à trouver des arguments pour résister face à la pression générale. Et ils auront également grand profit à s'entraider avec d'autres parents afin d'éviter leur propre isolement et celui de leurs enfants. C'est difficile, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Pour conclure, voici une idée d'action positive pour la rentrée. Vous pouvez écrire aux députés membres de la commission parlementaire de ce rapport d'enquête sur TikTok. On pense généralement facilement à s'exprimer pour critiquer, mais beaucoup moins pour féliciter. Or, remercier ces députés pour leur travail et les encourager à poursuivre leur action ne pourra que contribuer à améliorer la protection de l'enfance. À la semaine prochaine!